fait pour métier. La seule j'ai analysé, c'est qu'elle est charmante donc elle en plaît. Bonsoir Dooms, bienvenue sur 3DM TV. On est très heureux de pouvoir t'accorder cette interview. Merci. Bonsoir Cory, c'est un plaisir de répondre à cette invitation. Première question. Donc déjà, comment s'est passée ta performance sur scène à Dijon? Est-ce que t'as kiffé le public? J'ai apprécié, comme dirait l'un des artistes de Frémont, va le chercher, viens le chercher. On est parti chercher le public et je trouve que à la fin, il était là, il était dans le truc, quoi. Ok. Alors, c'était... Ouais, ça s'est bien fini. Ouais. Ça a commencé en... On s'est mal regardé. Et après, au bout de 2-3 sons, ça s'est détendu et ils ont joué le jeu et on a kiffé. Moi, en tout cas, j'ai kiffé personnellement. Ok. Et quand on a été au stand merchandising pour faire des photos et des dédicaces, les retours, ils étaient plus ou moins cool, tu vois. Même plus que cool. Je dis plus ou moins en vrai, les gens, ils ont kiffé, donc ça fait plaisir. Super. En plus, tout le monde a été content de te rencontrer. T'es allé à la rencontre du public. Donc ça fait plaisir. C'est ça, on est parti discuter un peu et puis ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu ici, depuis 2016 je crois, la dernière fois que je me suis... Ah non, peut-être 2018. Je crois, la dernière fois que je suis venu dans ce Zénith, je crois que c'était en 2016, quelque chose comme ça. Ça fait un petit moment maintenant. J'ai une petite question. Comment est-ce que tu as rejoint le collectif L'Entourage? Alors, je ne l'ai pas rejoint, on l'a créé tous ensemble. On l'a tous créé dans le sens où on se voyait souvent, il y avait des open mic tous les week-ends, donc c'était un peu le rendez-vous. Et à force, on voit tout le temps les mêmes têtes et on se check et ça se donne les numéros. Et petit à petit, il y a une affinité et avec le temps, on fait un groupe. Alors, Dooms, quel est ton process de création quand tu travailles seul et quand tu collabores avec d'autres artistes? Quand je travaille seul, disons que c'est plus freestyle. Il y a moins une recherche de faire un truc spécial. Ouais. Je me laisse plus aller. Et en featuring, c'est un peu le même principe de base, mais là, il faut dealer avec les goûts et les choix de l'autre personne. Du coup, on se restreint sans vraiment se restreindre, on prend des chemins qu'on n'emprunterait pas de base. Et ça donne ce que ça donne. Hein. Et les gens, je crois, ils apprécient bien les feats que j'ai fait, donc c'est carré. C'est carré. Et puis tu apprends aussi avec les styles des autres. Exactement, c'est là où c'est intéressant. Quand je te disais, on emprunte un chemin qui n'est pas forcément le nôtre, un style qui n'est pas forcément le nôtre, mais ça sert à ça, quoi. Ouais. C'est enrichissant. Ouais, exactement. C'est enrichissant de ouf. Ok. Et puis, j'aimerais savoir quelles sont tes inspirations musicales. En ce moment, mes inspirations musicales se situent beaucoup dans Frémont & Co. Ouais. Donc, ce qui veut dire mes artistes. Ouais. Et c'est le crack cheesy. Après, j'ai une forte préférence pour les sons chill. Ouais. Tu vois, j'aime bien les sons un peu comme Chaco ou des trucs comme ça, tu vois. Les mélodies. Être quand t'es posé avec ta mousseau, t'as pas envie d'écouter des Nick ta mère, en fait. T'as capté? Mais il y en a qui arrivent à bien le faire, qui arrivent à être poétique dans tout ça, tu vois. Il en faut pour tout le monde. Exactement, il en faut pour tout le monde. Il en faut pour tous les moods. Ouais, c'est ça. Mon mood préféré, c'est plutôt quelque chose de chill, tu vois, du miel, j'aime bien. Et tu fais du rap, mais t'écoutes du miel aussi. Exactement, c'est pour ça que je chante aussi beaucoup dans mes sons. Je pense qu'il y a peut-être 20-40% de ce que j'ai sorti, c'est des sons chantés, genre mélodieux, parce que c'est ce que j'apprécie le plus, en fait. Après, bon, à la base, je viens d'une école de rap pur et dur, tu vois, donc c'est un peu genre... c'est un bon mélange. De ce que j'ai fait, tu vois, de base. Quoi. Mais ouais, c'est un bon mélange, et moi, j'aime bien. Et puis les gens aiment, donc... Les gens apprécient, visiblement. C'est validé. Visiblement, les gens apprécient. C'est ça, c'est validé, les gens, ils kiffent. Moi, je kiffe et voilà. Je pense que je vais pas m'enfermer dans ce registre-là non plus. Je vais pas faire que ça. Mais j'ai toujours, pour le coup, travaillé et évolué de manière très libre. C'est-à-dire que si je dois faire un truc comme ça, ou si j'ai envie de faire un son dans ce délire-là, je le ferai. Je vais pas me restreindre ou je vais pas essayer de chercher à faire ça. Okay.
Et si j'ai envie de rapper, je rappe, tout simplement. Ouais, c'est bien. En fait, tu laisses vraiment libre cours à ta créativité, tu te mets pas de barrière et t'empruntes à tous les styles. Exactement, un esprit libre, un animal sauvage. On aime, on aime. Là, j'ai des petites questions bonus. Une qui vient de ton équipe. Oh, attention, attention, attention. Bienvenue dans Poudlard, épisode 1, let's go. Ok, Dooms, quel est ton manga préféré? Ouh, intéressant. One Piece est mon manga préféré parce que c'est un manga que je pense que je peux montrer, que je peux, pas je pense, mais que je peux montrer à mes enfants. Maintenant, si je dois choisir un manga... un manga d'adulte, un manga que j'aime bien, que j'apprécie, ce serait Berserk. Berserk, parce que j'ai apprécié beaucoup la dark fantasy. Mais en vrai de vrai, ouais, One Piece c'est le numéro 1, c'est ce qui est le plus complet. En vrai de vrai, parce que c'est bien plus complexe que juste un mec qui se bagarre contre les gens. Il y a un vrai message, il y a un vrai discours politique, il y a plein d'engagements, il y a le délire sur l'esclavage, les hommes poissons. C'est bien plus complexe qu'un mec qui balance son poing et qui monte tout le monde dans l'air. Il monte juste les petits bâtards qui le méritent. Tu vois. Sinon, en vrai, c'est un pirate. C'est-à-dire, son but, c'est pas forcément de changer le monde, c'est juste d'être libre et de faire ce qu'il veut. C'est ça le délire. Et c'est pour ça que je kiffe One Piece. C'est parce que c'est ça la mentale. Être libre. Et on en revient au taf. On est libre. On en revient sur la liberté, en fait. Toujours. Toujours, toujours. Hein. C'est ce que l'homme recherche, en vrai. Esprit libre. L'homme et la femme, c'est ce qu'on recherche tous, la liberté. Être libre, être bien avec soi-même. Encore une question bonus. On m'a demandé dans les followers pourquoi t'as coupé tes locks. Eh ben, parce que ça faisait presque 11 ans que je les avais. Que c'était... Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie et c'était une manière de passer à autre chose et d'avancer, de créer un nouveau chapitre. Ouais. De manière saine, sur de bonnes bases. Et enfin, j'ai une dernière question, avant-dernière question du coup. Depuis que tu rappes, est-ce que tu as gardé le même entourage depuis tes débuts? Comment ça a évolué? Est-ce que ta vie a changé? Ma vie a changé, mais je reste qui je suis, comme j'ai déjà dit dans un son. Et mes gars sont toujours les mêmes, toujours avec la même équipe. Et si Dieu le veut, ça ne changera jamais, tu vois ou pas? Ouais, c'est des gens avec qui j'ai passé des moments de vie exceptionnels, tu vois. Ça se remplace pas, tu vois. Et ça... l'un de mes plus grands regrets, c'est qu'on ne puisse pas remonter le temps, tu vois, pour revivre certaines choses, ou corriger certaines erreurs. Mais non, c'est toujours les mêmes, toujours la même équipe. Ça bouge pas, en vrai de vrai, ça bouge pas, tu vois. Après là, il y a, pour le coup, vous voyez un peu plus, on vous présente certaines personnes, mais ça c'est des connexions, tu vois, des gens qu'on connaît depuis très longtemps aussi. Donc c'est, en vrai de vrai, on joue en vase clos, c'est entre nous. On se fait tourner la balle entre nous. Maintenant, la lumière, elle apparaît sur l'un, après elle apparaît sur l'autre. Les gens se disent, mais attends, mais lui, il est là, mais il est connecté avec lui. Mais on est tous ensemble, en fait. C'est juste que petit à petit, on fait notre boulot. Et puis, comme dit un grand sage, petit pour toute une vie. Vous avancez tous ensemble? On avance tous ensemble, chacun à son rythme, chacun à son heure. Et en vrai de vrai, je pense que... Là, à l'heure actuelle, si par exemple on faisait plus de musique, et ben on serait toujours comme ça. On serait quand même ensemble. Ouais. C'est une équipe soudée depuis le début. C'est fort, c'est limite, comme on dit, tu vois, la famille, tu ne choisis pas ta famille, mais tu choisis tes amis. Tu choisis qui rentre dans ta vie, qui devient ta famille, ta seconde famille en fait. Et comme on sacralise les liens de la famille, il faut sacraliser aussi l'amitié. C'est très important. Donc c'est vraiment des liens forts qui restent... Très forts. Très fort. C'est des liens qui sont... Comme je t'ai dit, il y a des moments de vie qui ont été vécus et qui sont inoubliables et irremplaçables. Donc en vrai de vrai, quoi qu'il arrive, le plus important c'est ça. Pour moi en tout cas. Non mais c'est bien, beaucoup d'amour dans ces paroles. C'est ça. Faut vivre d'amour et d'eau fraîche. Exactement. Merci beaucoup Dooms. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, pour tes followers? On est ensemble. Puis la capuche et billet mauve, surveiller le ciel, Frémont & Co. C'est aussi méchant que Hogwarts. Des bons sorciers.
Je te remercie, ça nous a fait très plaisir. Merci à toi, Cory. Hogwarts, c'est Harry Potter, connard. Ah, c'est lourd. Et faire manger un salaud. Mais quand je le fais, je passe par un salaud. Donc tu les fais bêter, ça va. Si demain tout s'arrête, t'es mauvais. Ils me disent de faire manger.